Le rock'n'roll, c'est ça, c'est fun, ne pas se prendre au sérieux. La danse, ça doit être un jeu, surtout la danse à deux, ça doit vraiment être un jeu avec l'autre. Comment je me suis retrouvée dans l'univers du rock'n'roll? Toute petite, j'ai commencé la danse rock quand j'avais 5 ans. Parce que mes parents dansaient le rock'n'roll et je les ai vus danser. J'ai connu le rock'n'roll à travers mes parents qui étaient danseurs professionnels de claquettes, qui ont fait 2 fois le Moulin Rouge, qui ont fait un petit peu toute la France. Et j'ai baigné dedans. Alors avec Marty, on se connaît depuis 6 ans maintenant et on danse beaucoup en impro. De manière, c'est comme ça qu'on a commencé à danser. J'ai connu Miss D pendant une soirée rock'n'roll. Elle est venue me voir, on a commencé à danser ensemble et depuis, on ne s'est plus quitté, on a formé notre duo. Qui s'appelle Marty et Miss D, parce que donc moi, je m'appelle Miss D, c'est mon nom de danseuse. Depuis, on a fait pas mal de trucs ensemble, on est appelé un petit peu partout dans le monde. J'étais dans le sud et je suis venu sur Paris et je cherchais des endroits à danser le rock'n'roll. Et justement, je suis allé sur Bastille et quelque chose m'attirait dans la rue de Lappe. Et quand j'ai vu le Bellagio, ça m'a intrigué. Bellagio, lieu mythique à Paris, nightclub qui date de 1936. Et c'est l'architecte du Moulin Rouge qui a refait le décor. Quand vous rentrez dans le Bellagio, c'est une osmose qui vous transporte dans le temps. Et c'est là qu'a eu lieu la rencontre avec Turki, qui organise les soirées rock'n'roll tous les mercredis soirs. Turki, ça fait 25 ans qu'il anime les soirées au Bellagio. Nous, avec Miss D, on donne un cours de danse où on apprend le jive, le rockabilly jive, précisément comme on dansait dans les années 40-50 aux États-Unis et en Angleterre. L'ambiance 50s, pour moi, c'est vraiment du fun, déjà. La musique noire américaine, le doo-wop, le rhythm and blues, le rock'n'roll, une musique de jeunes, un peu rebelle envers la société. Et puis toute la culture qui va avec, c'est les pin-up, le glamour, l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Le rock'n'roll, c'est ça, c'est fun, c'est ne pas se prendre au sérieux, c'est s'exprimer soi-même dans une totale liberté sans contrainte. Surtout à Paris, le côté vraiment titi parisien, ça va très bien avec la culture du vintage, du rétro, des 50s. J'aime vraiment cette culture, cette époque et j'aime bien la ramener à aujourd'hui et la mélanger à ma vie d'aujourd'hui, quoi. Cette alchimie qui existe entre moi et Miss D, c'est une alchimie qui a été propagée naturellement. On danse beaucoup en impro, c'est beaucoup notre manière de fonctionner, donc ça nous arrive après de travailler vraiment des passes, où on chope des passes sur une vidéo d'époque et on se dit tiens ça c'est trop bien, vas-y on va la travailler, ou des petites accros, parce qu'on fait aussi des petites accros. Ce qui est incroyable chez Miss D, c'est que peu importe ce que je fais, elle arrive à anticiper et à ressentir ce que je vais faire. On a aussi une danse qui est quand même très basée sur l'humour. Comme moi je suis aussi comédienne, la danse ça doit être un jeu, surtout la danse à deux, ça doit vraiment être un jeu avec l'autre. Dans le gestuel, dans le regard, dans le jeu du regard, on sait tout de suite ce que l'un et l'autre va faire. Je suis Marty et danseur de rock'n'roll. Moi c'est Miss D, je suis danseuse de rock'n'roll, comédienne et j'adore le rock'n'roll. Do you love me? Do you love me? Why? Oh why? Oh why? Do you love me? Do you love me? Why?